Tu annules un plan et, au lieu de culpabiliser, tu ressens du soulagement, un vrai, comme si ton corps venait enfin de relâcher une pression invisible. Puis, une pensée arrive presque immédiatement. Pourquoi je suis comme ça? Et si ce sentiment ne révélait pas un problème, mais une information essentielle sur ton cerveau? Parce que la plupart des gens comprennent totalement mal ce que signifie aimer être seul. Et ce malentendu pousse des millions de personnes à vivre légèrement à côté d'elles-mêmes, sans jamais s'en rendre compte. Depuis toujours, on nous répète que l'être humain est social, que plus tu vois de monde, plus tu es équilibré, que préférer la solitude cache forcément une blessure, anxiété sociale, traumatisme, manque de confiance. Parfois c'est vrai, mais pas toujours. Certaines personnes ne fuient pas les autres. Elles récupèrent simplement différemment. Ce que tu ressens quand les plans s'annulent n'est pas de la paresse. C'est ton système nerveux qui respire enfin. Et si ton épuisement social n'était pas un défaut, mais un coût énergétique réel que personne ne t'a appris à mesurer? Les recherches sur les personnes hautement sensibles montrent qu'environ 15 à 20% des individus traitent les informations sociales plus profondément. Pas plus émotionnellement, plus profondément. Chaque interaction demande plus d'analyse inconsciente. Expression faciale, tonalité, atmosphère, tensions invisibles. Pendant qu'une conversation fatigue légèrement quelqu'un d'autre, ton cerveau lui exécute plusieurs processus simultanément. Résultat, tu n'as pas besoin de moins de gens. Tu as besoin de plus de récupération. La solitude devient alors une régulation biologique, pas une préférence étrange. Et c'est là que beaucoup commencent à se tromper sur eux-mêmes. Imagine quelqu'un qui passe des années à agir plus extraverti qu'il ne l'est réellement. Il accepte toutes les invitations, remplit les silences, répond toujours présent. Extérieurement, tout semble normal. Mais intérieurement, une fatigue constante apparaît. Une fatigue qu'on attribue au travail, au stress, à la vie adulte. Rarement à cette question. Et si je vivais en permanence légèrement en dehors de mon rythme naturel? Quand tu ignores une préférence profonde trop longtemps, tu perds progressivement le contact avec ce qui te recharge réellement. Pense à la dernière fois où tu étais seul, sans distraction. Pas de téléphone, pas de bruit. Juste toi. Inconfortable au début. Ou étrangement apaisant. Ta réponse dit beaucoup plus sur toi que tu ne l'imagines. Il existe une différence essentielle que presque personne n'explique. L'isolement imposé vide. La solitude choisie reconstruit. L'un coupe du monde, l'autre te reconnecte à toi-même. La solitude scène de la clarté. Tu sais ce que tu penses avant que la foule décide pour toi. Tu ressens moins le besoin de validation constante. Tes décisions deviennent plus alignées. Mais attention, la solitude peut devenir une cachette. Se recharger ressemble à un retort d'énergie. Se retirer ressemble à un soulagement qui devient lentement de l'engourdissement. Seule la personne qui le vit peut sentir la différence. Et paradoxalement, ceux qui savent être seuls développent souvent de meilleures relations. Pourquoi? Parce que l'intimité réelle exige de la présence. Et tu ne peux pas être présent quand tu es déjà épuisé à jouer un rôle social. Les personnes à l'aise avec la solitude ne rejettent pas les autres. Elles alternent. Elles vont vers l'intérieur. Puis reviennent plus disponibles émotionnellement. Moins réactives. Plus authentiques. Plus connectées. Dans un monde concis pour capter ton attention en permanence. Rester seul avec ses pensées devient presque un acte radical. Alors si tu ressens ce soulagement quand le silence revient, ce n'est ni un défaut, ni un super pouvoir. C'est simplement ton esprit qui t'indique comment il fonctionne le mieux. La vraie erreur serait de passer ta vie à t'en excuser, au lieu d'apprendre à l'utiliser.